Et si vous gagnez 2, 3, peut-être 4 secondes sur chaque action que vous effectuez sur votre ordinateur? C'est possible et c'est ce que je mets en place depuis que j'utilise un maximum de raccourcis clavier sur chaque action que je vais faire. Vous pouvez utiliser des raccourcis clavier pour tout et je vais vous montrer dans cette vidéo les raccourcis généraux. On attaque tout de suite. On va commencer par les raccourcis généraux que tu peux utiliser directement sur ton ordinateur et ceux qui s'adaptent à tous les logiciels, comme un CTRL-C, CTRL-V qu'on va pouvoir retrouver vraiment partout et qui copie et qui collera toujours. Donc comme tu l'as vu, CTRL-C, CTRL-V, c'est un raccourci clavier, il en existe plein d'autres et on va les voir tout de suite. Le premier raccourci clavier qu'on a sur Mac, c'est commande espace qui va vous permettre de rechercher dans Spotlight par exemple et d'ouvrir une application que vous avez comme, je sais pas, Sublime Text. Hop, et donc là j'ai mon Sublime Text qui est juste ici. Une commande pour fermer, c'est commande W ou CTRL W si vous utilisez Windows et je la ferme comme ça. Ensuite, si vous voulez jongler sur vos applications, vous faites commande Tab. Et là, vous pouvez jongler et vous retrouver sur Google Chrome si vous le souhaitez. Il m'a emmené sur le Google Chrome qui est sur l'écran d'à côté, donc sinon vous avez juste à aller sur celui-ci. Pour balayer à droite et à gauche et changer de bureau, ça c'est pas un truc que vous allez retrouver sur Windows, mais c'est aussi une des raisons pour laquelle je suis sur Mac, c'est d'avoir plusieurs bureaux. Pour ce faire, je fais CTRL plus flèche de droite ou de gauche pour naviguer. Vous pouvez lever, balayer l'écran avec 3 doigts pour avoir toutes vos applications ou le faire avec CTRL flèche du haut. Vous pouvez, du coup, comme je vous l'ai dit, naviguer entre vos écrans et ça, vous pouvez le retrouver aussi sur Windows en faisant la touche Windows, il me semble, avec une tabulation. C'est à peu près tout pour les raccourcis généraux, du moins ceux qu'on peut utiliser. Maintenant, on va aller sur Chrome directement pour voir d'autres raccourcis généraux. Jongle sur Chrome, je vais mettre en un peu plus petit. All right. Pour ouvrir un onglet sur Chrome, vous faites commande T ou CTRL T. Vous allez pouvoir en ouvrir plein. Vous retrouvez encore le commande W qui vous permet de fermer chacun de ces onglets. Si vous voulez naviguer sur vos onglets, vous faites CTRL Tab. Donc là, j'en ai recréé 2. Je vais faire CTRL Tab pour naviguer. C'est une commande vraiment universelle. CTRL Shift Tab pour aller dans l'autre sens. Okay. Vous pouvez également faire commande 1, 2, 3 jusqu'à 8. Après, ça bloque. On va en ouvrir plein. Vous voyez que là, je vais faire un commande 8. Il va s'arrêter à cet onglet-là. Si vous voulez jongler directement au dernier, il faudra faire un commande 9. Et sinon, si vous voulez retrouver les premiers, commande 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et après, si vous voulez accéder à ceux qui sont à l'intérieur, vous faites un CTRL Tab. Et vous revenez avec. On les ferme tous avec commande W. Prenez l'habitude de vraiment tester ces shortcuts. Ça ne rentre pas du premier coup. Mais une fois que c'est rentré, vous gagnez des petites secondes qui sont précieuses à chaque action que vous allez faire. On va se retrouver sur un document texte pour aller plus loin avec les raccourcis clavier généraux. Donc là, je vais écrire du texte. Bon, je vais aller prendre un lorem ipsum, comme ça on en aura plus. Donc un faux texte. Si vous voulez voir un peu tous les outils comme Canva que j'utilise ici, j'ai fait une vidéo qui vous présente 15 outils design que j'utilise. Comme ça, j'ai pas besoin de vous les représenter. Donc, je vais sur ce document, je copie une première phrase qui n'est même pas un vrai lorem ipsum, juste une explication de ce que c'est, mais c'est pas grave, on voulait juste du texte. Si vous voulez couper, c'est-à-dire copier et supprimer, vous prenez la phrase que vous voulez couper, vous faites commande X. Encore une fois, convertissez commande en contrôle si vous êtes sur Windows. Commande X, donc là elle s'est supprimée. Si je la colle avec un commande V, elle se remet. Si je fais CTRL Z, elle s'enlève. Si je fais CTRL Shift Z, elle se remet.
Donc Shift Z pour aller vers l'avant, CTRL Z, commande Z pour aller vers l'arrière, commande X pour couper, commande C et V pour copier-coller. On la refait. Donc là, je colle ici, je coupe avec commande X, je colle avec V, je reviens en arrière avec commande Z. Là, je vais faire plein d'actions, on va dire. Hop, je vais supprimer ça, 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 écrire ici. Si je vais en arrière avec commande Z, eh bien, il va tout me remettre. Si je vais en avant avec commande Shift Z, eh bien, il va tout me remettre en avant. Vous ne perdez jamais rien. En soi, l'avantage de ces commandes, c'est de vraiment ne jamais rien perdre. On a notre commande W qui revient si on ferme. Et là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec commande T, vous ouvrez un nouvel onglet. Avec commande Shift T, vous le rafraîchissez. C'est-à-dire que si vous l'avez perdu, vous pouvez le réouvrir et réouvrir tous les onglets que vous avez fermés. Si votre Google Chrome bug et se ferme, vous pourrez toujours récupérer les onglets. Et si vous n'avez pas moyen de restaurer, généralement ils vous le demandent, si vous n'avez pas moyen de restaurer tous les documents que vous aviez, tous les onglets que vous aviez sur Google Chrome avant qu'ils se ferment, eh bien vous faites à chaque fois un commande Shift T qui va vous rafraîchir le dernier onglet ou les derniers onglets que vous aurez ouverts. Pour finir avec les raccourcis généraux, vous avez le commande plus ou moins qui va vous permettre de zoomer sur votre page. Donc vous pouvez zoomer aussi si vous avez un touchpad avec vos deux doigts, en tout cas sur Mac. Et vous pouvez zoomer la fenêtre avec commande plus ou moins. Commande plus, commande moins. Très pratique aussi de temps en temps. Par exemple sur Canva, si j'ai envie de zoomer un petit peu plus sur mon image ou pas, je peux avec commande moins et plus. On va aller plus en détail sur les raccourcis liés à Google Chrome. Donc on a déjà vu qu'avec commande T, on ouvrait un onglet. C'est assez général, ça marche un petit peu sur tous les logiciels. Avec commande W, on le ferme. Avec commande Shift T, on rafraîchit l'onglet qu'on vient de fermer. Avec commande N, on ouvre une nouvelle fenêtre. Si on revient avec CTRL flèche de gauche, eh bien on peut revenir dessus. Et avec commande Shift N, on ouvre une nouvelle fenêtre en navigation privée. On la refait. Donc si je veux ouvrir simplement une nouvelle fenêtre, je fais commande N avec un nouvel onglet évidemment. Je la ferme avec commande W. Si je veux ouvrir une nouvelle fenêtre de navigation privée, je fais un commande Shift N. Je vous mettrai vraiment toutes ces commandes dans la description de cette vidéo. Commande Tab, on l'a vu, mais on le redit pour naviguer sur les différents onglets ouverts. Shift Tab pour aller dans l'autre sens et commande Tab pour aller dans un seul sens. Vous avez le commande L pour accéder directement à l'URL et écrire ce que vous voulez. Et vous avez le commande A pour sélectionner l'intégralité du texte. Je reviens en arrière, je fais un commande A. Et si par exemple j'ai envie de faire une recherche de lorem ipsum, eh bien là je vais sélectionner mon texte, je vais faire commande C, commande L, commande V et aller directement dessus. Si j'ai envie de revenir en arrière maintenant, je fais un commande crochet dans l'autre sens. Donc là je vais pouvoir aller en avant, en arrière en fonction des pages que j'avais. Là je peux plus, mais si je fais une recherche comme sushi, que là je vais sur ce site de sushi et puis que je navigue dans les parties galerie, about, exhibition, hop. Donc là je vais revenir en arrière avec commande crochet gauche, donc ouvrant, et retourner en avant avec commande crochet droit, qui est donc le fermant. Maintenant, si j'ai envie de rechercher ces sushis, comme on disait tout à l'heure, sur une nouvelle page, je fais commande T, je tape sushi, je fais entrer, et c'est nickel. Si j'ai envie de prendre l'URL, donc commande L, je la copie, et je le ferme, je l'ouvre sur un nouvel onglet ou sur une nouvelle fenêtre. Vous pouvez accéder à votre historique avec commande Y, ici,
et le fermer exactement de la même façon. Et après, évidemment, vous pouvez avoir accès à tous les autres raccourcis sur Google Chrome en tapant Chrome Shortcuts. Ou du moins raccourci clavier Chrome si vous voulez l'écrire en français. Vous avez vu les raccourcis clavier de base. Une fois qu'on les connaît tous, ça va très très vite. On navigue sur notre ordi, on ne touche plus jamais notre souris et on peut se balader avec sans problème. On va finir aussi par quelques raccourcis clavier qu'on utilise sur Canva ou qu'on peut utiliser sur Photoshop ou d'autres applications de la sorte. Le but, encore une fois, c'est de pouvoir tout automatiser, sauf les drag and drop peut-être, parce que ça, c'est vraiment une action qui est née de la souris, mais sinon, toutes les actions sont automatisables ou peuvent se raccourcir grâce aux shortcuts. Donc là, je vais prendre une nouvelle page, je vais supprimer tout ce qu'il y a là. Donc je sélectionne tout, je fais juste delete, delete et delete. Et ça me l'enlève à chaque fois. Si j'ai juste envie de prendre une partie qui m'intéresse, par exemple cette partie de design, je la prends là, je la colle. Si j'ai envie de la dupliquer, je peux faire commande C, commande V. Je peux faire commande X aussi pour la couper et la recoller derrière. Commande Z, commande Shift Z, toutes ces commandes marchent. Et une autre commande qu'on n'a pas vue, c'est maintenir la touche Alt enfoncée et prendre notre élément pour l'emmener à côté. Donc là, ça duplique aussi et c'est une commande qui marche aussi sur Photoshop. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as d'autres mots-clés que tu utilises souvent, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Ça fera partager ton savoir à la communauté et puis moi aussi peut-être que j'apprendrai des choses. Merci pour tout, merci d'avoir visionné cette vidéo. Je te laisse mettre un pouce bleu si elle t'a plu et on se voit très bientôt.